ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Démarrer de façon méthodique sa recherche de la bonne affaire. Série Cahier de vacances, exercice numéro 7. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin attaquer le dernier exercice du cahier de vacances. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à retourner à l'exercice numéro 1 et à suivre tous les exercices les uns après les autres, parce que l'objectif de mon cahier de vacances avec ces 7 exercices, c'est que vous soyez fin prêt à vous lancer dans la recherche de la bonne affaire, que vous soyez donc opérationnel et efficace dès la rentrée pour attaquer votre projet immobilier. Les exercices de 1 à 6 vous ont permis d'être au carré. Je peux vous garantir que si vous avez fait les 6 exercices précédents, vous êtes déjà bien plus avancé que la plupart des investisseurs qui se lancent dans les recherches sur le Bon Coin. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc, premièrement, vous aviez travaillé votre mindset, même si vous avez bien conscience que c'est quelque chose qui va se travailler tout au long de votre vie, parce que même moi, j'ai encore plein de blocages sur plein de points et il faut continuer à les travailler. Deuxièmement, on a travaillé sa vision à 10 ans, en se débarrassant de nos blocages qui nous interdisent de rêver. Et évidemment, vous avez fait tout ça par écrit notamment, parce que ça c'est super méga important. Si vous n'avez rien écrit, recommencez dès le début, mais mettez tout par écrit. Dans le 3e exercice, on avait vu ensemble comment se connecter à ses motivations profondes, parce que vous allez le voir, on ne trouve pas une bonne affaire du jour au lendemain, ça prend un peu de temps. Il faut être préparé en immobilier à faire un marathon et non pas un sprint. Et pour ça, le fait de s'être connecté à vos motivations profondes, c'est important. Dans le 4e exercice, on avait défini sa feuille de route étape par étape pour vérifier en 10 années comment vous alliez mener votre chemin. Et tout ça pour vérifier finalement la cohérence de votre premier objectif. Ce premier objectif, c'est-à-dire de votre prochain investissement, on l'a revu en long, en large, en travers dans l'exercice numéro 5, qui vous a permis notamment de définir votre fourchette de budget, votre objectif de cash flow, votre objectif de rentabilité, votre appétence ou pas pour faire de la location courte durée ou de rester en location longue durée. Et dans le 6e et avant-dernier exercice, on avait revu ensemble les 3 grands points à avoir réglés avant de se lancer dans ces recherches, qui étaient à la fois de mettre en place une vraie discipline d'économe et de gestion de ses comptes bancaires, le fait d'avoir déjà de solides notions de fiscalité pour en tout cas être déjà décidé dans sa fiscalité, et le 3e point, c'était de bien réfléchir à son appétence travaux en amont pour savoir à quel point vous étiez prêt ou pas à faire des travaux. Ça, c'était important et normalement, vous avez défini une sorte de ratio idéal pour votre prochain investissement. Donc maintenant que vous avez bien tout ça en tête, c'est le moment de enfin se lancer dans les recherches. Je vais donc dans cet épisode vous expliquer les 3 grandes étapes à suivre pour que vous démarriez de façon mais vraiment méthodique votre recherche de la bonne affaire. Évidemment, je pars du principe que vous avez écrit sur un papier ou bien dans votre téléphone ou sur un support quel qu'il soit vos objectifs chiffrés qu'on a vus ensemble dans l'épisode précédent. C'est super important parce qu'ils vont vous guider pour tout ce qui va venir. La première étape, c'est de définir les 3 localisations de recherche. Trop de personnes partent dans tous les sens, cherchent dans une région en entier, sauf que en fait finalement vous allez devenir spécialiste de rien du tout. Il faut vous spécialiser. Il faut que vous connaissiez super bien des localisations. Et quand je dis connaître super bien, c'est pas « oui, j'ai fait mes études là-bas il y a 10 ans ». Ça suffit pas. C'est pas ça, bien connaître. Bien connaître, en fait, en réalité, c'est revenir avec un œil objectif sur ces localisations, être à nouveau ouvert à ce marché et vraiment étudier votre marché. Tiens, d'ailleurs, ça m'inspire un épisode, je vais faire un épisode vraiment dédié sur l'étude de marché parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire. Mais en gros, voilà. Ce que je veux, c'est que vous définissiez vos 3 localisations. La localisation prestigieuse que vous allez attaquer. Donc prestigieuse, c'est-à-dire que tout le monde connaît.
une ville étudiante, la plus grosse ville pas très loin de chez vous. Deuxièmement, une localisation complètement paumée, un endroit, on va dire, qui vous fait un peu peur, que vous vous dites « Ah ben non, c'est nul, machin ». Et si, ce que vous allez faire, c'est que c'est vraiment... Je dis pas que vous allez investir là, c'est vraiment un exercice mindset de se dire « Ok, je vais m'ouvrir les chakras sur un endroit un peu pourri, perdu. » Enfin bon, j'ai pas envie de mettre un mauvais a priori, parce que moi j'adore les petits endroits perdus, mais voilà, vous avez compris, une zone où vous auriez jamais pensé à investir. Et troisièmement, une localisation intermédiaire où vous dites, bon, c'est pas non plus paumé, mais c'est pas non plus la grande ville, c'est entre les deux, et je me sens aussi à l'aise de chercher là-dedans. Voilà en gros les 3 grandes localisations. Si vous voulez aller plus loin sur cette fameuse technique de définition des 3 localisations, je vous invite d'aller écouter l'épisode 112. Et là, vous avez compris les grands principes. Donc moi, ce que je veux, dans cet exercice numéro 7, c'est que vous écriviez les 3 localisations par lesquelles vous allez commencer votre recherche. Je dis bien commencer, ça ne veut pas dire que vous allez rester bloqué sur ces 3 localisations. C'est juste qu'au démarrage, vous allez vous spécialiser sur 3 localisations. Une fois que vous serez spécialiste et que vous tournerez en rond parce qu'il n'y aura pas assez d'offres ou que vous n'aurez pas trouvé chaussure à votre pied dans ces localisations, vous pourrez commencer à élargir. Mais la méthode, c'est vraiment de fonctionner par itération et d'élargir tout doucement son champ de recherche. Donc maintenant, vous avez pris, pareil, votre bloc-notes ou votre téléphone et vous avez noté les 3 localisations que vous allez attaquer. Forcément, une localisation va correspondre à un type de bien différent. Vous aurez peut-être le budget d'acheter un studio dans la ville prestigieuse, un appartement T3, T4 dans la ville moyenne et un immeuble dans la ville, on va dire, beaucoup moins prestigieuse, entre guillemets, paumée. Vous allez donc réfléchir à quel est le type de bien que vous allez pouvoir chercher en fonction de la localisation. Vous allez écrire 3 phrases. Je cherche dans ma ville prestigieuse un studio pour un budget d'acquisition d'environ de 100 000 € et d'un budget travaux de 30 000 €. Voilà, à refaire complètement. Ensuite, deuxième phrase, dans ma ville moyenne, c'est-à-dire intermédiaire, je cherche un grand T3, peut-être acheté à 90 000 € avec à l'intérieur 60 000 € de travaux. Grosso modo. Et pour finir, je cherche un immeuble de 2, 3 ou 4 appartements environ dans ma ville paumée, pour un budget de 70 000 € à l'achat et 70 000 € de travaux. Et ça, vous l'écrivez. Donc là, j'ai vraiment mis des exemples, mais c'est pour que vous compreniez comment est-ce qu'on réfléchit et comment est-ce qu'on pose en fait un peu tout ça. Vous avez vu évidemment que j'ai utilisé les bases, c'est-à-dire quelle avait été la fourchette de budget que j'avais définie au départ, et par rapport aussi à ma réflexion de travaux, je sais que si je fais un studio de 30 mètres carrés, de toute façon je vais pas avoir la moitié du budget de travaux, parce que surtout si j'achète dans une ville prestigieuse. Donc voilà, faut adapter en fait aussi un peu son ratio travaux en fonction du prix d'acquisition de la localisation. Donc ça, vous le faites pour vos 3 localisations. Et ensuite, commencez pas tout de suite à partir sur le bon coin, vous allez mettre en place un fichier de suivi. Le fichier de suivi, il est essentiel. C'est votre base de données. C'est comme un détective, qui doit mener une enquête. Il ne peut pas mener une enquête sans prendre de notes. On ne fait pas tout de tête. Nous, on est des professionnels, on est des investisseurs aguerris, et donc on a un support pour noter absolument tout ce que l'on a observé au cours de nos recherches. Moi, à l'époque, je vous avoue, j'avais fait un Word, tout simplement, c'est-à-dire un fichier texte, dans lequel je mettais à chaque fois la photo du bien et je mettais tous les commentaires et tous les éléments. Mais c'est vrai que c'est encore plus pratique d'avoir un fichier Excel, donc un fichier en format de tableau. Vous pouvez par exemple mettre un onglet par localisation et en fait du coup pour chaque onglet, vous mettez des colonnes, le prix affiché au départ, la date à laquelle vous avez vu le bien sur telle ou telle plateforme. Vous mettez évidemment 1 ou 2 photos. Vous pouvez mettre éventuellement le lien vers l'annonce, mais sachez que les liens vers les annonces, ils vont vite se casser. Parce que la plupart des gens, ils repostent une nouvelle annonce pour remettre en haut de la pile sur les recherches Bon Coin, et donc c'est pour ça en fait que c'est super important de mettre les photos pour se rappeler de quel bien il s'agit. Comme c'est un petit peu long à expliquer toutes les colonnes et toutes les données qui sont importantes de noter dans votre fichier de suivi, je vais carrément vous proposer à télécharger un modèle de fichier de suivi. Donc je vous mets le lien directement dans la description. Si ça vous intéresse donc
de partir sur un modèle de fichier de suivi de recherche de la bonne affaire, téléchargez dans la description directement notre modèle et évidemment vous allez pouvoir le réadapter à votre façon parce que chacun va personnaliser un petit peu son fichier de suivi à sa façon, avec ses notes, ses observations. Mais partez du principe en fait que c'est comme un commercial quoi. C'est que c'est vraiment votre fichier de prospection avec tout ce que vous aurez vu, tout ce que vous aurez emmagasiné comme information. Et il faut que ce soit écrit. Parce qu'au début, vous avez l'impression que vous pouvez faire les choses de tête, alors qu'en réalité, vous allez très vite voir que si vous commencez à être un chercheur aguerri en bonnes affaires, vous allez vite vous mélanger les pinceaux, parce que je peux vous garantir que dès que vous aurez vu 100 biens intéressants sur le Bon Coin, sans avoir rien noté, et qu'en plus vous avez fait 20 visites, je peux vous garantir que votre cerveau va vous rendre dingue. Maintenant que vous avez ce fichier de suivi, vous l'adaptez, vous mettez tout ça. Vraiment l'important, c'est d'avoir cette base de données de détective, de tout avoir emmagasiné, comme ça vous commencez vos recherches de façon professionnelle. Et enfin, dernière étape, c'est de réfléchir à votre routine de recherche. Parce que forcément au début, quand vous allez commencer vos recherches, il va y avoir plein de biens. Ça va être un peu fastidieux, vous allez remplir votre fichier de suivi, il y aura plein de biens à noter, ça prendra du temps. Et puis des fois on a un élan de motivation au début et on remplit tout le fichier, on en met une tonne. Mais finalement l'important, c'est pas de le faire juste là, début septembre, c'est en fait de le faire régulièrement pour essayer d'observer les baisses de prix, les biens qui ont disparu et réapparu, probablement un compromis qui est tombé à l'eau. En fait, vous êtes un détective et il faut que vous détectiez tout ce qui se passe sur les secteurs de recherche qui sont dans vos localisations. Ok ? Et pour ça, la routine de recherche, elle est essentielle. Vous allez définir, par exemple, moi, tous les lundis et tous les vendredis, je complète mon fichier de suivi et je repasse en revue absolument tous les sites d'annonces. Alors, je dis toujours le Bon Coin, mais il faut aussi aller sur Se Loger, sur d'autres sites, genre Bien Ici, À Vendre à Louer. Des fois, en fait, c'est marrant, mais il y a des annonces qui mettent pas sur le Bon Coin. Et ça, du coup, il y a personne qui les voit et c'est à vous de les avoir vues. Donc, cherchez un petit peu sur tous les sites d'annonces et vous avez une routine que 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, à vous de voir en fonction de votre motivation. Et l'important, c'est de tenir dans la durée sur les prochains mois qui vont s'écouler. Et tout doucement, vous allez super bien connaître votre marché. Bon, en gros, là, je considère que vous avez tous les outils pour démarrer de façon méthodique. J'ai donné en tout cas mon maximum de ce que je pouvais donner en un seul épisode de podcast, même si je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Mais je vais essayer de rester concise. Vous avez donc défini vos 3 localisations. Vous avez mis en place votre fichier de suivi. Si vous voulez télécharger un modèle, je vous propose de télécharger notre modèle de fichier de suivi juste dans la description. Et enfin, vous l'avez rempli, vous avez commencé vos recherches, vous avez commencé à chercher. Et évidemment, vous avez mis en place une routine de recherche, mais surtout, et c'est le dernier point que j'ai envie de dire, pour conclure ces 7 exercices du cahier de vacances, c'est maintenant les amis, c'est bien beau d'avoir un fichier de suivi, c'est bien beau de rester sur son canapé pour faire ses recherches, mais maintenant, il va falloir prendre son téléphone et commencer à appeler et programmer des visites. Parce que vous pouvez pas trouver une bonne affaire juste en regardant sur le Bon Coin. En fait, vous allez vite vous rendre compte, oui, mais il n'y a que 7%, 8% de renta. Oui, mais c'est normal en fait. Sur le Bon Coin, vous n'allez pas trouver mieux, sur le papier en tout cas, que 7-8%. C'est un peu, on va dire, la base. Voilà, on va pas s'étonner. Par contre, si vous voulez vraiment avoir une bonne affaire, il va falloir aller sur le terrain, développer votre réseau, multiplier les visites. Et c'est comme ça que tout doucement, vous allez vous rapprocher de la bonne affaire qui va correspondre à vos objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie à vous tous d'avoir suivi le fameux cahier de vacances. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce 7e exercice. Normalement, franchement, vous avez toutes les clés en main là pour vous lancer et commencer vos recherches. Continuez à écouter le podcast tout au long de vos recherches. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!